Le mensonge a beau courir, la vérité finit toujours par le rattraper. Pendant longtemps, du fait de la posture incompréhensible de certains dirigeants de notre pays, la France et Orano ont pu bénéficier au Niger de privilèges exorbitants et éhontés en territoire conquis. Il en était ainsi dans le domaine de l'exploitation de notre uranium, une matière pourtant mondialement réputée hautement stratégique, mais que l'ancienne puissance coloniale exploitait à vil prix pour la revendre à prix d'or. Mais tout ceci n'aurait sans doute pas été possible et notre pays n'aurait pas été autant grugé si les dirigeants de l'époque eux-mêmes n'avaient pas prêté le flanc et n'avaient pas fait preuve de légèreté en minimisant la valeur stratégique et commerciale de notre précieuse ressource. La France n'a pas des intérêts particuliers au Niger. Les entreprises françaises n'existent pratiquement pas au Niger. On va nous parler de l'uranium. Oui, ce que je veux qu'on sache, c'est 2000 tonnes d'uranium, d'uranate par an. Ce n'est absolument rien. La France s'approvisionne au Kazakhstan, elle s'approvisionne au Canada. Elle peut se passer de l'uranium du Niger. Nous avons plus besoin que Orano reste au Niger, plus que Orano n'a intérêt à y rester, tout simplement. Ils veulent nous maintenir dans la pauvreté, tout en faisant semblant de nous aider et exiger de nous gratitude et reconnaissance. En second lieu, cette situation a créé un état d'esprit et une mentalité d'assister et de complexer chez beaucoup de dirigeants et élites africaines. De ce fait, des contrats léonins ont été imposés à nos pays et un réseau complexe d'influence et de contrôle a été mis en place pour contrôler nos sociétés. C'est cette même mise multiforme qui explique le comportement de certains ressortissants de l'AES et des Africains complexés qui nous combattent au lieu de défendre leur peuple meurtri, pillé et humilié. Le degré d'insouciance et d'inconscience de cette puissance qui ne sait que sucer et qui a suffisamment sucé le sang des Nigériens, particulièrement les employés de la Cominac. La Somaïr a eu plus de chance, je dirais, et c'est ce qui a permis de la nationaliser et, Inch'Allah, nous la sauverons de la faillite. Avec vous, avec vos différents responsables, nous prendrons les mesures nécessaires pour que le produit extrait de notre sous-sol bénéficie aux fils du Niger. Pour qu'à travers ces produits, nous connaissions également ce que c'est la prospérité. On nous a toujours fait croire que nous sommes le 4e producteur d'uranium. Il a suffi que nous bloquions toute exportation. Au bout d'un an, ça a commencé à trembler. Tout le système a commencé à se fissurer. 2 ans, c'est tout le système qui s'est effondré. Nous avons compris que nous sommes le leader. Et Inch'Allah, nous resterons le leader. Puisque c'est notre sous-sol que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour mettre cette bénédiction. Qu'on nous a fait croire que c'est un poison pour lequel nous devons prendre toutes nos distances. Au moment où les impérialistes passaient leur temps à vider les caves de notre uranate communément appelé Yoloke. Comme l'a dit un jeune à Tawa, Kamagi Hawaii. Je l'ai dit petit,
ba kan mage ne ya waye ba, kan zaki ne ya waye. Inda kan zaki ya waye, mage ba ta tsayawa. C'est pour cela j'ai suivi avec intérêt la présentation du directeur général à travers les différents atouts que la Somaïr offre, notamment un personnel qualifié que vous êtes et que vous représentez ici. Deuxième atout, notre sous-sol qui dispose d'au moins 100 000 tonnes. Donc, je dis au moins parce que jusqu'ici, peut-être nous n'avons exploré que 1/10 de ce que nous devons explorer. Donc, c'est le deuxième atout, les réserves importantes. Le troisième atout, ce sont les infrastructures qui sont disponibles. Et je crois le quatrième atout, c'est le matériel roulant, notamment les engins et tout autre. Dès lors, l'on comprend aisément de quoi, avec les événements du 26 juillet 2023, le président Abdrahmane Tchani et ses compagnons du CNSP ont sauvé le Niger. De même, on saisit mieux l'ampleur du pillage auquel étaient soumises nos ressources minières et l'acharnement contre notre pays et les gesticulations de la France et d'Orano. Car si tant est que l'uranium du Niger ne valait rien et ne comptait pas pour la France, alors qu'une ampoule sur 3 en France marche grâce à l'uranium du Niger, et si Paris voulait vraiment aider le Niger, Orano ne tenterait jamais aujourd'hui de traîner notre pays dans des procès aussi inacceptables que ridicules, jusqu'à nous accuser de vol de notre propre bien sorti des entrailles de notre propre sous-sol. Assurément, comme le dit un proverbe bien français, le ridicule ne tue pas, comme s'il n'était pas grave de paraître ridicule, car après tout, ce n'est pas mortel, bien que cela puisse être très gênant.